qu'il y a quelqu'un qui veut faire du bruit, du bruit, du bruit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qui veut apprécier, honorer, acclamer la présence de notre Père par le Saint-Esprit qui est au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire du bruit? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu le Père, celui qui a permis que nous soyons ici en ce lieu, en ce jour. Selon ce qui est écrit, c'est lui qui dirige le pas du juste et nous lui rendons grâce. Alléluia. J'aimerais aussi vous transmettre les salutations de nos bien-aimés de ICC Liège. Il y a de cela 2 semaines, j'étais à ICC Liège, et aussi il y a de cela 1 semaine, j'étais à ICC Gonesse à Paris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que nous appartenons à une grande communauté chrétienne et pas sans chrétiens. Plus de 160 églises partout dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est un culte particulier, parce que nous avons l'honneur et la grâce d'avoir la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa manifestation au milieu de nous, son règne établi au milieu de nous? Alléluia. Et qui dit culte spécial dit aussi un vase spécial, un instrument spécial. Et vous savez bien avec moi que dans une famille, si vous avez une mère dans une famille qui ne réside pas à la même adresse que vous et que la mère a décidé de venir vous rendre visite et que vous avez l'information qu'elle sera là, alors la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on passe à une atmosphère spéciale à la maison. Parce qu'on passe, peut-être, il y a des petits-fils qui vont courir par ici, par là, il y a la cuisine, il y a des mains qui vont... Bon, voilà, il y a toujours une atmosphère spéciale quand les mères visitent. Et aussi, on pense à recevoir des cadeaux parce que on sait que quand il y a une maman qui ne réside pas avec nous, qui nous rend visite, on pense à la valise, on pense à son sac. Donc aujourd'hui, nous croyons que Dieu va faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Alléluia. Et de plus, si la maman décide de passer à la cuisine pour vous préparer un repas spécial, là, dès que tu rentres dans la maison, tu sens l'odeur, tu sais que non, la cuisine là, je pense qu'il y a maman qui est là. Alléluia. Donc nous croyons que Dieu a préparé une bonne nourriture pour nous aujourd'hui. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu parce que Pasteur Eva, c'est pour nous une mère dans la foi, pour ma femme et moi, et pour toute l'église, et pour tout le Benelux. Donc c'est pour nous, tout l'honneur est pour nous de la recevoir. Elle a un programme vraiment très chargé. Elle pouvait être ailleurs, mais nous rendons grâce à Dieu pour sa venue ici. Et sans plus tarder, j'aimerais quand même donner l'opportunité à la régie de nous présenter l'oratrice du jour sous vos acclamations pour le Seigneur. Aujourd'hui, Impact Centre Chrétien Mons a l'immense honneur de recevoir une grande femme de Dieu. Chrétien. Donc une oratrice d'exception. Communion avec Dieu. Pas seulement la parole, mais aussi Dieu. Il dit que nous sommes des sacerdoces royaux. Il crée, ça s'appelle maintenant le temps Kairos. Une épouse exemplaire. La responsable du ministère des femmes d'impact du Benelux. Tout ce qui t'empêche d'être toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est plus te ramener. C'est comme si on te ramenait des années en arrière. En pourtant, c'est là, la personne elle vient pour te dire non, je te veux. Pasteur toi et ta foi. Impact Centre Chrétien Bruxelles. Et parce que j'en suis sûr, il a dû se dire, mais hé, à 75 ans, tu veux faire de moi le père d'une multitude, mais je regarde à ma vie. Conjugale. Qu'un couple a besoin d'attention au quotidien. Lorsqu'on parle de couple, on parle de l'amour qu'il y a notre mère dans le Benelux. Famille Impact Centre Chrétien. C'est avec une immense joie que nous accueillons le pasteur Eva Sabokoundou.
Sous vos acclamations pour le Seigneur. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Il s'émence. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Eva Saboukoulou? Alors si tu es en train d'acclamer Dieu, tu peux faire encore plus que ça. Si tu es en train d'acclamer Dieu, tu peux faire encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Il est celui qui nous rassemble en ce lieu. Et c'est vers lui que nous montons nos acclamations. Nos acclamations sont pour notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Oh oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de recevoir toutes nos clameurs. Oh, ces appréciations, ces actions de grâce sont pour toi. Toi qui es alpha de nos vies, toi qui es oméga de nos vies. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous as donné l'honneur d'appartenir à une grande famille. Bien-aimés, nous faisons partie d'une grande famille. Une grande famille. ICC Mons n'est pas isolé. Vous n'êtes pas isolé. Vous avez des bergers locaux. Nous bénissons Dieu pour le pasteur résident ici que Dieu vous a donné. À Péchamier. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie si Dieu vous fait du bien au travers de sa vie? Depuis Bruxelles, Dieu l'a dépêché ici. Et tu ne l'as pas dépêché tout seul. Il est ici avec son épouse bien-aimée. Notre chère sœur, notre chère fille, notre princesse, notre sœur précieuse, parfaite. Oh, yes. Ah, yes. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il t'envoie des personnes. Lorsque Dieu veut te visiter, lorsque Dieu veut t'appeler, lorsque Dieu veut t'emmener dans ta destinée, toi tu t'attends à une parole de Dieu, tu t'attends à une présence de Dieu, tu t'attends à une puissance de Dieu, mais Dieu te visite toujours au travers des personnes. Souvenez-vous, même si Dieu a parlé dans le secret à Abraham par rapport à son histoire, par rapport à sa destinée, au moment où il voulait accomplir cette parole, Dieu lui a envoyé des hommes, Dieu lui a envoyé des messagers. C'est à lui de reconnaître que les personnes qui viennent dans sa vie ne sont pas des personnes ordinaires, ne sont pas des personnes quelconques, ne sont pas des personnes qui passent là comme ça, des vagabonds, mais ce sont des personnes envoyées de Dieu, des messagers de Dieu. Et donc Dieu vous fait du bien, ICC Mons, alors que vous êtes en train d'aller dans une destinée, alors que vous êtes en train d'aller dans votre couloir, Dieu vous a envoyé des personnes qualifiées que lui-même, il qualifie toujours pour vous. Amen. Donc encore une fois, célébrez Dieu pour votre serviteur. Amen. Amen, amen. Alléluia. Qui dit serviteur, qui vous a envoyé, dit aussi personne qui envoie des personnes. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que dans le Benelux et même dans la famille Impact Chrétien, nous avons un bon berger. En la qualité du pasteur Christian Saboukoulou, je ne le prends pas seulement comme mon époux, mais je le prends réellement comme un bon berger. Un bon berger pour sa génération, un bon berger pour le Benelux et les extrémités de la terre. Un bon berger que Dieu s'est mis à part pour nous faire du bien. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour le bon berger que Dieu a déposé au sein de la famille Impact Chrétien et spécifiquement dans le Benelux? Amen. Alors qui dit bon berger, qui dit parent aussi. Ah, qui dit parent parce qu'on ne naît pas parent. Non, on est d'abord enfant. Donc si on est né, ça veut dire qu'on vient de quelque part. ICC vient de quelque part. Impact Centre Chrétien n'est pas né comme ça. Il y a des ministères qui sont nés comme ça, patapouf, brouf, ils ont apparu. Gloire à Dieu pour eux. Mais nous, parce que nous avons une destinée, parce que nous partons quelque part, parce que nous devons atteindre le but, Dieu a permis que nous venions d'une racine, d'une source. Et Dieu, dans son immense bonté,
Parce qu'il savait que ta destinée était tellement grande. Parce qu'il savait que ce qu'il a mis en toi est tellement grand. Il ne t'a pas seulement donné un pasteur. Il ne t'a pas seulement donné un apôtre, mais il t'a donné 2 apôtres. 2 apôtres, 2 apôtres. Là, comme ça, si tu te dis, attends, on va bien célébrer. Comme ça, si tu te dis, oh, moi, non, moi, j'ai envie du fire. Bah, tu as le fire. Yes. Si tu te dis, moi, j'ai envie de l'adoration, bah, tu as l'adoration. Si tu te dis, moi, j'ai besoin du calme, bah, tu as le calme. Si tu te dis que moi, j'ai besoin du feu, bah, tu as le feu. Bien-aimé, bénissons Dieu, célébrons Dieu pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Casse-à-nous, célébrons Dieu pour leur vie. Célébrons Dieu, car Dieu nous a donné des pères bons pour la francophonie. Pas de prendre 1 heure pour célébrer Dieu pour leur vie. Parce que plus je célèbre ce que Dieu a fait au travers de leur vie, plus la grâce qui coule dans leur vie coule sur ma vie. Donc lorsque tu es en train d'acclamer Dieu comme ça, tu es en train de te connecter à la grâce. Tu es en train de te connecter à l'onction. Tu es en train de te connecter à ce que Dieu a fait au travers d'eux. Alléluia. Et vous savez une autre chose, quand Dieu fait, il fait toujours 2 par 2. 2 par 2. ICC a été créé par 2 pères fondateurs. Amen. Mais qui dit père, dit mère. Parce qu'un enfant ne peut pas venir au monde comme ça. Même si le père, il a le power. Et tu peux avoir beaucoup le power. Tu peux cracher le feu peut apparaître. Mais pour qu'il demeure, pour qu'il s'intensifie, il faut une autre source. Il faut une autre source. Et Dieu nous a donné 2 formidables mamans. 2 formidables femmes. 2 formidables femmes d'impact, femmes d'influence. En la qualité du pasteur Maud, du docteur Maud et du pasteur Abi. Est-ce que nous célébrons Dieu? Oh, célébrons Dieu. Pour ces femmes de foi, pour ces femmes de prière, pour ces femmes spirituelles qui voient et qui annoncent et qui voient les choses apparaître. Pour ces femmes qui endurent, qui perdent le pied. Pour que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors maintenant, tu vas acclamer Dieu pour ton voisin. Parce que ton voisin est une personne extraordinaire. Parce que ton voisin est une personne extraordinaire, exceptionnelle. Ton voisin n'est pas n'importe qui. Oh oui, ton voisin n'est pas n'importe qui. Regarde bien. Regarde bien, regarde bien. Car Dieu fera de grandes choses. De grandes choses au travers de sa vie. Oh yes. Ne le regarde pas dans son aujourd'hui. Parce que demain, Dieu apparaîtra dans sa vie. Et tu auras besoin de rendez-vous pour pouvoir simplement discuter avec elle. Parce que les paroles que Dieu met au travers de sa bouche sont esprit et vie. Alors célèbre Dieu pour sa vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Voisin, tu as fait le bon choix d'être là ce matin. Tu as fait le bon choix de te connecter à la bonne fréquence. Tu t'es peut-être dit que tu as répondu à une invitation, mais en ce lieu, il y a un lieu de transfert. Amen. Il y a un lieu de transmission. Amen. Il y a un lieu de téléchargement. C'est un lieu de téléchargement. Un lieu de téléchargement entre le divin et le terrestre. Amen. Donc ce matin, Dieu te fera grâce. Et parce que Dieu te fera grâce, cela veut dire qu'il est là.
L'Esprit de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Et nous ne voulons pas un culte quelconque. Nous voulons un culte de l'Esprit. Alors Esprit de Dieu, alors que tu es là en ce lieu, nous voulons encore prendre le temps de te recevoir. Nous voulons encore prendre le temps de te laisser toute ta place. Nous voulons encore prendre le temps d'honorer ta présence. Nous voulons encore prendre le temps de saluer ta présence. Parce que sans toi en ce lieu, sans toi dans nos vies, sans toi, Saint-Esprit, ce moment n'est que vain, Seigneur. Ce moment n'est qu'un simple rassemblement. Mais nous ne voulons pas un rassemblement de plus. Nous ne voulons pas un culte de plus. Nous voulons les cultes de l'Esprit. Nous voulons les cultes de l'Esprit. Nous voulons un culte de guérison. Nous voulons un culte de restauration. Nous voulons un culte de puissance. Nous voulons ta présence, oh Dieu. Alors nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te célébrons. Esprit de Dieu, esprit de résurrection, ressuscite ce qui était mort en nous. Ressuscite ce qui était mort en nous. Ressuscite ce qui était mort en nous. Ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Un membre mort ressuscite maintenant. Dans le nom de Jésus. Oui, nous t'honorons. Toi qui fais au-delà de nos espérances. Toi qui fais au-delà de nos attentes. Nous t'acclamons, Esprit de Dieu. Nous t'acclamons, présence de Dieu. Nous t'acclamons pour ce que tu es. Nous t'acclamons parce que tu es présent en ce lieu. Alpha et Oméga. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Tu prends toute la place parmi nous. Tu prends toute la place parmi nous. Esprit de Jésus, Esprit de gloire, Esprit de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos âmes soupirent après toi. Nos âmes soupirent après toi. Notre être soupire après toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Si tu n'es pas là, Seigneur, ce moment ne sera qu'un simple rassemblement. Or, nous avons quitté nos domiciles. C'est parce que nous voulons connecter à toi. C'est parce que nous voulons connecter à ta puissance. C'est parce que nous voulons connecter à ta présence. Alors que tu es présent en ce lieu, nous voulons que tu te meuves, que tu te bouges, que tu te déplaces comme tu veux. Que tu fasses ce que tu as prévu de faire. Que tu fasses ce que tu as prévu de faire. Cher Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ce lieu. Tu es le bienvenu en ce lieu. Présence de Dieu. Nous t'honorons encore. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon être a besoin de toi. Oh, en ce lieu, sature. En ce lieu, prends le contrôle. Dans ce lieu, prends le contrôle. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nos cœurs. Saisis-toi de notre entendement. Saisis-toi de nous maintenant. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, Shabbat, les bandes et les bassaba. Oh, merci, Père. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. De toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toi.
prière, peux-tu juste lever les mains en signe de connexion, en signe d'abandon, afin que l'Esprit puisse se déposer en toi, puisse se déposer en toi sa présence, puisse déposer en toi sa puissance, puisse déposer en toi sa capacité. Alors que tu es venu en ce lieu, c'est un lieu, nous l'avons dit, un lieu de transfert, un lieu de téléchargement, un lieu de restauration, un lieu de résurrection. Tu as dit au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. L'Esprit de Dieu est la capacité de Dieu. L'Esprit de Dieu est celui par qui Dieu a créé l'univers, est celui par qui Dieu a créé toutes choses. Bien-aimé, cet esprit-là est présent en ce lieu. Alors que tu as dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu veut maintenant déposer en toi son besoin. Il veut déposer en toi maintenant ce besoin. Il veut déposer en toi maintenant sa présence. Il veut déposer en toi maintenant sa puissance. Il veut déposer en toi maintenant sa capacité. Alors reçois-le. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, nos cœurs sont disposés pour toi. Notre entendement est disposé pour toi. Merci de ce que tu nous donnes, notre pain de ce jour. Ce dont nous avons besoin, c'est toi. C'est toi. Tu as dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole se mouvait au-dessus des eaux. Alors, parole de Dieu, parole puissante, viens maintenant étancher nos soifs. Viens maintenant nous rassasier de notre faim. Viens maintenant nous combler de nos manques dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh! Il sait ses monstres. Lorsque tu acclames Dieu, acclame-le bien. Fais même plus que ton voisin. Fais même plus que ta voisine. Oh! Parce que tu sais, si tu ne le fais pas, il a dit qu'il va susciter des pierres pour te louer. Il va susciter des pierres pour te remplacer. Et hors de question que des pierres louent mieux Dieu que moi. Non, 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 non. Hors de question que d'autres personnes louent mieux Dieu que moi. Hors de question que ma voisine, que mon voisin loue mieux Dieu que moi. Parce qu'il a tellement fait pour moi. Il a changé mon histoire. Oh oui, dans sa présence, je suis comme David. Je ne regarde pas à mes titres. Je ne regarde pas à ma couronne. Je ne regarde pas à mes vêtements de roi. Mais je suis son enfant et je le célèbre. Et je le célèbre et je reconnais sa bonté. Et je reconnais sa fidélité. Et je reconnais ses grâces. Et je reconnais sa puissance. Et je reconnais son omniscience dans ma vie. Et je reconnais que sans lui, je ne suis rien. Sans lui, ce moment n'est rien. On peut prévoir des choses. Mais lui-même, Seigneur, ce que tu as prévu de faire en ce lieu, ce que tu as prévu de dire en ce lieu, Seigneur, dis-le. Seigneur, dis-le, fais-le. Ce peuple est assoiffé de toi, a besoin de toi. Moi, je disparais. Moi, je ne suis pas là. Je laisse apparaître ta gloire. Je laisse apparaître ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Oui, amen, amen. 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 Bon, va falloir qu'on commence quand même, hein? Amen. Pasteur Chamien m'a mis la pression. Il dit qu'elle est venue avec ses sacs. Et dans ces sacs, il y a des bonnes nourritures. Ah, à la fin, on va dire qu'il y a des bonnes nourritures. Mais comme on dit, dès le départ, j'annonce ce qui doit arriver. J'annonce ce qui doit arriver. Ce qui va arriver, il a déjà annoncé. Il y a la bonne nourriture pour toi. Il y a la bonne nourriture pour toi. Il y a la bonne nourriture pour toi. C'est pas une nourriture qui va te rassasier.
et qui va te faire grossir. Non, 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 non. Cette nourriture, elle va te permettre de croire en Christ. Elle va te permettre de devenir une personne enviable. Pas une personne qu'on jalouse, mais une personne qui inspire. Une personne, on se dit, oh mon Dieu, je vais ressembler à cette personne parce que je vois ce que Dieu est en train de faire au travers de cette personne. Si Dieu a fait cela en elle, alors cela veut dire que Dieu peut le faire en moi. Dieu peut le faire en toi. Dieu peut le faire en nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, je peux continuer à acclamer Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu a mis une parole dans mon cœur pour vous. Et je pense que vous êtes tous déjà dans ce moment, dans ce mouvement. En ce moment, Dieu veut bâtir une église de disciples. Est-ce que c'est le cas ici à Mons? Est-ce qu'il y a des disciples de Dieu ici à Mons? Alors certainement, vous avez déjà entendu. Mais l'Esprit de Dieu, il sait comment il va faire pour simplement faire déposer cette semence en toi, pour réveiller ce disciple qui sommeillait en toi. Pourquoi est-ce que Dieu veut faire de toi un disciple? Parce qu'il en a assez. Il nous a regardé du haut des cieux, il nous a regardé même à côté, il nous a regardé même là. Il nous a dit, mais franchement, ces chrétiens-là, ces gens-là, c'est même pas ces chrétiens, ces gens-là, ils se sont trompés. Ces gens-là, lorsqu'ils sont en train de vivre leur vie, ils ne la vivent pas comme moi, je l'ai prévu. Tu as donné ta vie à Christ. Tu as donné ta vie à Christ. Tu peux regarder ton voisin. Tu as donné ta vie à Christ. Et depuis les années, on ne voit aucun fruit. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu es là tous les dimanches. Tu viens à l'église. On se demande quel Dieu tu es en train de prier. Ah, pourtant le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Est un Dieu qui fait des exploits. Est un Dieu qui change les histoires. Mais c'est bizarre. Pourtant, lorsqu'on parle de lui, on dit il était, il est et il sera. Et lorsqu'on voit les histoires de la Bible, bien-aimés, ces histoires nous montrent qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Parce que lorsqu'on regarde à cela, on peut se dire, mais il y a d'autres personnes, on voit leur vie transformée, on voit leur vie avancer. Et pourquoi nous? C'est bizarre. On a accepté le Seigneur il y a 1 an. Il y a 2 semaines, même 2 semaines, tu es qualifié pour que ta vie soit transformée. Même un jour, tu es qualifié pour que ta vie soit transformée. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur 1 semaine, 1 mois, 1 année, 5 années, 10 années. Depuis, on ne voit rien. On ne sent même pas l'odeur de Christ sur ta vie. On ne sent même pas l'odeur de chrétien sur ta vie. La seule chose qu'on voit de toi, c'est que tu as une croix. La seule chose qu'on voit de toi, c'est qu'un peu, tu as des habits décents. Et encore, tu as des habits décents lorsque tu es à l'église. Est-ce que c'est normal? Dieu veut nous faire sortir de ce postulat. Dieu veut faire en sorte que non, on ne soit pas des personnes qui allons tous les jours ou tous les dimanches à des programmes et on ne voit aucun changement. C'est pas ça son désir. Son désir, ce n'est pas simplement qu'on puisse se dire, oh, il y a l'apôtre Ivan, oh, il y a l'apôtre Yves, oh, il y a le pasteur Christian, oh, il y a tel apôtre, et que toi, tu sois là comme ça et que tu sois seulement celui qui suit les autres. Oh, mais moi, je suis seulement. Dieu veut que tu les suives, mais Dieu veut aussi faire de toi une personne extraordinaire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire, c'est possible. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. La gloire que tu vois sur la vie de ces serviteurs de Dieu, ce n'est pas réservé qu'à une élite seulement. Non, c'est possible. Même toi, même moi, c'est possible que Dieu se serve de nous. Il dit qu'il ne fait d'acception à personne. Ce qu'il a fait avec l'autre, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait dans la vie de l'apôtre Ivan, il peut le faire dans ta vie. Il peut le faire. Mais simplement que toi, tu te dis non, moi je suis chrétien.
Mais chrétien, ça veut dire quoi? Normalement, chrétien, ça veut dire que je suis comme Christ. Chrétien, ça veut dire que normalement, je suis disciple de Christ. Lorsqu'on te dit tu es chrétien, oui, je suis chrétien. En plus, d'autres même ne savent même pas ça. Oh non, moi je prie à l'ICC. Ouais, tu t'es trompé. Je prie à l'ICC. Donc en dehors de l'ICC, tu ne pries pas. Hein? Toi, ta prière, c'est seulement quand tu arrives ici que tu pries. C'est pas ça la vie de Dieu. C'est pas ça la vie que Christ a voulu pour toi. C'est pas ce que Dieu a voulu pour toi. Lorsque tu lui as donné ta vie, il s'est dit, j'ai un projet avec toi. J'ai des plans avec toi. Il y a quelque chose de différent, quelque chose de grand que je veux faire avec toi. Ce que j'ai fait avec David, je peux le faire avec toi. Ce que j'ai fait avec la Samaritaine, je peux le faire avec toi. Ce n'est pas une affaire de « Oh, je suis née chrétienne ». Ce n'est pas une affaire de « Moi, j'ai grandi en étant chrétien ». Non, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de décision. Et là, la décision que tu dois prendre, c'est de te dire « Je vais quitter le statut de croyant ». Parce que chrétien, oui, c'est comme Christ, mais comme disciple de Christ, mais ça nous a enfermés dans une bulle. Ça nous a enfermés dans un carcan. Où on pensait que chrétien, c'est quand je viens à l'ADG. Chrétien, c'est lorsque je viens le dimanche et il n'y a aucune transformation dans ma vie. Parce que normalement, lorsque tu deviens disciple, on doit voir quelque chose de nouveau dans ta vie. Les non-chrétiens doivent courir derrière toi pour se dire, excuse-moi, franchement, il y a quelque chose qui dégage de toi. Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas juste qu'il vient te draguer, ma soeur, non. Non, 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 non. Même s'il peut venir te draguer, il va sentir qu'il va être retenu. Il va se dire, j'étais venu pour... Mais là, l'odeur que je sens ici, la présence que je vois ici, il y a plus que la drague, il y a plus que la drague, il y a plus que la drague. Ce que je sens là, au début, j'étais attirée par ton outfit. Au début, j'étais attirée par ton élégance. Au début, j'étais attirée par vraiment le charisme que tu dégages. Mais lorsque j'approche, je me dis, là, faut pas se tromper. Je vais faire comme la Samaritaine. La Samaritaine, quand elle a vu Jésus, elle aurait pu dire, tiens, un mari potentiel. Oui ou non? Elle aurait pu se dire un mari potentiel parce que ce gars-là, il a l'air charismatique. Ce gars-là, on dirait qu'il va assouvir tous mes besoins. Mais en lui, elle a vu quelqu'un qui peut lui étancher sa soif. En lui, elle a vu quelqu'un qui peut transformer sa vie. En lui, elle a vu quelqu'un qui peut lui permettre de pouvoir courir dans sa destinée. En lui, elle a vu quelqu'un qui peut la positionner, la repositionner dans le couloir de sa destinée. Donc elle s'est dit, ok, moi je vais juste te suivre. Moi, je vais juste disposer mon cœur pour recevoir ce que tu as prévu pour moi. Donc, lorsque quelqu'un s'approche de toi, il peut venir pour des mauvaises intentions, mais lorsqu'il te rencontre de près, il doit se dire, excuse-moi, j'étais venu pour telle chose. Toi-même, tu sens que le langage a changé. Et tu sens que le langage a changé. Tu sens qu'il était venu pour, mais il vient te demander autre chose. Il va te poser des questions bancales, mais parce qu'il a vu une lumière en toi. Parce qu'il a vu une présence en toi. Parce qu'il a senti l'odeur de Christ en toi. Parce qu'il a senti que vraiment, il y a une puissance en toi. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi et de moi. Il ne veut plus nous laisser au statut de chrétien. Il s'est dit, assez, c'est assez. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu vas au Seigneur, que tu es dans le Seigneur. Il n'y a aucun changement. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. On doit dire de toi, voici ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Voici ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que les chrétiens, ils étaient à Antioche. Il y avait des disciples qui étaient à Antioche et ils se comportaient comme Christ. Ils parlaient comme Christ. Ils agissaient comme Christ. Et lorsqu'ils ont agi comme Christ, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils se sont dit, mais on dirait que c'est Jésus qui est là. On dirait que c'est des petits Jésus qui sont là. Mais on dirait que ce sont des Jésus qui sont là. Et donc c'est ça que Dieu doit dire de toi. Et là, à partir de là, ils se sont dit, ce sont des chrétiens. Mais le problème, c'est que toi, tu es laissé là-dedans. Chrétien, mais ton comportement ne change pas. Chrétien, mais tu gères des petites encore. Chrétien, mais tu gères encore des gars. Chrétien, mais tu as encore un cœur mauvais. Chrétien, mais tu es encore méchant. Chrétien, tu es encore en train de jalouser les autres. Chrétien, mais c'est toi qui connais tous les bérets, comme on dit.
Tous les bérets de l'église, c'est toi qui les connais. C'est toi qui veux faire des mises à jour sur les gens. Quand une personne arrive nouvellement à l'église, attends, je vais t'asseoir, je vais t'informer, je vais te faire des updates. Je vais te faire les updates. Alors la sœur que tu vois, alors que celle-là que tu vois, elle c'est Tamar. Elle c'est la Samaritaine. Elle. Alors lui, mais est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Non, toi, ton dossier, toi, ta mission, c'est de connaître toutes les histoires des gens. Mais non, si tu les connais, c'est pour que tu puisses les porter vers le trône de la grâce. Amen. Si Dieu te fait grâce, parce qu'il y a des gens, c'est bizarre. Ils ont cette grâce-là d'avoir tous les updates, toutes les news, les dernières news, c'est eux. Ça veut dire que c'est une capacité que Dieu met en toi de pouvoir simplement porter des fardeaux. Les dossiers compliqués, si tu es au courant de ça, ça veut dire que tu as cette capacité de pouvoir t'asseoir devant le trône de grâce et de te dire Seigneur, j'ai vu telle histoire dans la vie de cette personne-là. Seigneur, souviens-toi d'elle. Seigneur, souviens-toi de lui. Seigneur, j'ai entendu dire que lui là-bas, là, il a volé l'argent des dîmes. Ah! Seigneur, souviens-toi de lui. Parce que là, s'il continue comme ça, il risque de continuer en enfer. Ce n'est pas ce que je veux. Dieu a mis cette capacité en toi. Ce n'est pas juste de te dire que, oh, c'est toi qui vas faire maintenant les updates à toutes les personnes qui arrivent. Arrête ça. Arrête ça. Quitte dans ça. Quitte. C'est pas ton siège là-bas. C'est pas ta place là-bas. Cette carte d'adhésion, la rends-la. Rends-la, c'est bon, ça suffit. Donne-la aux autres. Abandonne, déchire-la. Tu dois aller au statut maintenant de disciple. Tu dois aller maintenant dans l'envergure de disciple. Tu dois aller dans l'envergure de disciple. Et lorsqu'on parle de disciple, on parle de quoi? On parle d'étudiants. On parle des personnes qui étudient la parole. On parle des personnes qui étudient la présence de Dieu. Tu pensais que tu avais fini avec les études, tu pensais que tu avais fini avec l'école. Eh ben non, c'est pas fini. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, eh ben il te dit, tu retournes à l'école. Tu retournes à l'école. Tu vas apprendre à me connaître. Tu vas apprendre à savoir qui je suis. Tu vas apprendre à savoir comment je fonctionne. Tu vas apprendre à savoir comment j'agis. Tu vas apprendre à te connaître même toi-même. Les capacités, les dons, les grâces que j'ai déposées en toi, tu vas apprendre à les connaître. Parce que jusque-là, tu ne les connaissais pas. Tu as laissé le monde te définir. Tu as laissé les gens te définir. Ils ont dit de toi que tu étais vraiment, comment dire, une Naomi. Tu étais, comment dire, Naomi, c'était une... Non, Ruth. Une Moabite. Ah, parce que si vous ne lisez pas la parole, un petit test là comme ça, vous êtes perdu. Ah! C'est pas Mons, hein? Vraiment, c'est celle qui a dit Mons là, vraiment. Ah, non, les gens de Mons, ils sont bien. C'est parce qu'ils n'ont pas bien compris la question. Amen. Amen. On a dit de toi que tu étais une Moabite ou un Moab. C'est-à-dire que tu étais quelqu'un d'interdit dans la présence de Dieu. Mais Dieu dit non, c'est parce que j'ai vu sur toi. C'est parce que moi, je vois sur toi. Moi, j'ai une autre destinée glorieuse en toi. Et pour ça, tu as besoin de revenir à moi avec d'autres intentions. Tu as besoin de vraiment aller dans cette autre dimension. Parce que lorsque tu vas à la dimension de disciple, qu'est-ce que Dieu va faire de toi? Il va te donner le salut. Il va te donner le salut. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es sauvé, c'est bien. Mais Dieu s'intéresse à ce que d'autres personnes au travers de toi soient sauvées. D'autres personnes au travers ta vie soient sauvées. Parce que le salut que nous recevons, la délivrance que nous recevons, la liberté que nous recevons, les grâces que nous recevons, la connexion que nous recevons, ce n'est pas juste pour nous. Ce n'est pas juste pour nous. C'est qu'au travers de nous, d'autres personnes soient sauvées. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire que vos fils et vos filles seront des disciples. Amen. Vos fils et vos filles seront mes témoins. Vos fils et vos filles seront des enfants engendrés dans le Seigneur. Amen. Mais pour cela, il faut que toi-même tu le sois. Pour cela, il faut que toi-même tu arrives à cette autre dimension. Pour cela, il faut que toi-même tu vives cette autre dimension. Parce que toi tu penses que oui, je suis sauvé, je suis chrétien, c'est bon. Venir chauffer les bancs à l'église dimanche, c'est bien. Mais il y aura un jour où il y a une transformation qui doit se faire. Parce que le jour où tu quitteras la terre, maman, ou papa, pardon, il y a des grâces qui sont en toi
dont j'ai besoin pour pouvoir avancer dans ma destinée. Il y a des grâces qui sont en toi, dont ta famille a besoin pour pouvoir courir dans sa destinée. Quand toi tu penses que tu es juste sauvé, c'est bon. C'est pas que toi. Dieu s'intéresse à d'autres personnes autour de toi. Lorsque Ruth a donné sa vie au Seigneur, on a changé l'histoire des Moabites. On a changé l'histoire des Moabites. C'était plus les gens interdits. Maintenant, ils rentrent dans la destinée de Christ. Ils rentrent maintenant dans la descendance de Christ. Leur histoire change à cause d'une personne. Leur histoire change, le regard de Dieu sur leur vie change à cause d'une personne. À cause du salut qu'il y a en toi, à cause du salut qu'il y a en toi, le regard de Dieu change. Le regard de Dieu change sur ta famille. Le regard de Dieu change sur ton pays. Le regard de Dieu change sur ta commune. Le regard de Dieu change sur ta ville. Le regard de Dieu change sur ta maison. Donc ne reste pas juste à ce statut-là. Ne reste pas juste là. Parce que oui, je suis sauvé. Parce que lorsqu'on te dit, tu es sauvé, tu as le salut qui est rentré en toi, ça veut dire que tu es sauvé. Ça veut dire que tu es libéré. Et lorsqu'on dit que tu es libéré, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un enfant de lumière. Tu deviens un enfant de lumière. Ça veut dire que tout ce qui était ténèbres dans ta vie, tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était obscurité dans ta vie s'éloigne. Il s'éloigne, 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 il s'éloigne dans le nom de Jésus. Tout ce qui était malédiction dans ta vie s'éloigne. Pourquoi? Parce que tu as décidé de quitter le statut de croyant, de chrétien seulement, de celui qui prie seulement à l'ICC, seulement celui qui suit seulement les études bibliques, mais celui qui dit non, Seigneur. Ok, je vais me connecter dans cette église. Ok, je vais grandir dans cette église. Mais au-delà de ça, je vais me connecter à toi. Je vais me connecter à toi. Tu as transformé la vie de cette femme qu'on appelle la Samaritaine. Elle a eu jusqu'à plus de 6 hommes. Pas 6 hommes, mais 6 maris. 6 maris. Quelqu'un peut être comme ça. Oh, une autre personne. Oh, on appelle Rahab la prostituée. Tu as fait de cette personne, de ta descendance, elle est rentrée dans ta lignée. Ça veut dire que toi, tu ne regardes pas ce que nous étions autrefois. Ça veut dire que tu ne regardes pas à ma capacité, à mon incapacité, mais tu regardes au don que tu as déposé en moi. Et ça veut dire aussi que Dieu ne regarde pas à ton âge. Parce que c'est quelqu'un qui a fait jusqu'à plus de 6 mariages, je ne sais pas quel âge elle avait. Donc, il y a toi, tu te dis, oh, mais moi, vraiment, l'affaire de Dieu, là, c'est pour les EJP, échecs. C'est pas vrai. Non. C'est pour nous tous. Le salut est venu à Mons. C'est pour tous les Monsois au nom de Jésus. Il n'est pas venu juste pour une certaine population. Il n'est pas venu pour les Noirs. Il n'est pas venu pour les Arabes. Il n'est pas venu pour tel type de personnes. Il est venu pour nous tous. Amen. Donc ça sert à quoi de se dire, oh non, on va juste être là. Oui, la salle, elle est pleine, c'est bien. Mais non, c'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens encore. Lorsque tu venais, tu voyais, ils étaient en train de faire le jogging. Tu le voyais, tu venais, ils étaient encore chez eux. Ils étaient encore en pyjama. Toutes ces personnes ont besoin d'être sauvées. Même dans ta maison, tu as laissé encore des gens. Tu as laissé des gens. Ils t'ont regardé seulement comme ça. Il y a d'autres qui ont fait genre, ils étaient en train de dormir. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de recevoir les grâces que tu as. Ils ont besoin de recevoir la puissance que tu reçois. Mais pour ça, il faut que tu ailles dans le statut de disciple. Pour ça, il faut que toi et moi, nous allions dans le statut de disciple. Oh, dis à ta sœur, nous allons dans le statut de disciple. 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 Alors, un disciple, on le reconnaît par son caractère. Oui, vous pouvez vous asseoir. C'est la liberté. Hein? Vous aussi, vous n'êtes pas... Personne n'est puni. Personne n'est puni. Ceux qui veulent rester debout, au fond, vous pouvez rester. Les chants, bon, je pense qu'avec les talons, ce n'est pas simple aussi. Voilà. Le disciple, on le reconnaît par son caractère. On reconnaît le disciple par son caractère. Est-ce qu'on peut parler de ton caractère aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler vrai, de ton caractère? C'est quel genre de caractère tu as?
À l'église, c'est Alléluia, Alléluia, oh, que Dieu te bénisse, Dieu est bon, Dieu est grand, vraiment. Dehors, c'est quoi? Dehors, c'est quoi? C'est des grossièretés. C'est des gros mots. C'est des insultes. C'est des va te faire. Dieu voit. On m'a rien dit, mais Dieu voit. Dehors, c'est quoi comme comportement? Pourtant, tu as donné ta vie à Christ. Pourtant, tu as donné ta vie à Christ. Dehors, c'est quoi? Dehors, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me cherches, tu me trouves. Moi, là, on ne me cherche pas deux fois. Je suis présente en esprit, en chair et en os. Donc, il suffit simplement de dire mon nom, je réponds. Genre, toi, tu es omniscient, quoi, omnipotent. Hein? Parce que tel il est dans le céleste, tel je suis dans le terrestre. Dieu est omnipuissant, moi aussi je suis omnipuissant. Ils me cherchent, ils vont me trouver. C'est ça ton caractère. Jésus, on l'a cherché. Qu'est-ce que les gens ils ont trouvé? Ils ont trouvé l'amour. Ils ont cherché Jésus, ils ont trouvé l'amour. Ils ont insulté Jésus, il ne les a pas insultés. Là où il s'énervait, c'était vraiment par rapport aux choses de l'église. Race de vipère. Bon, franchement, lui, il avait des vraies insultes. Franchement, là, les va te faire, là, franchement, c'est à côté. On t'insulte, race de vipère. Regarde même la vipère, à quoi elle ressemble. Toi, tu vas te dire, non, franchement, on ne peut pas insulter quelqu'un comme ça. Race, ça veut dire que tes parents sont des vipères. Toi aussi, tu fais partie d'une famille de vipères. Race de vipère, my God, non. non. Ce genre d'insulte, tu as envie de dire, non, lui, il savait bien insulter. Oui. Mais il insultait par rapport aux choses qui n'avançaient pas. Donc toi, on te parle. Tu sais, ton caractère, c'est quoi? Rancunier? Ah non, mais moi, non, ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, franchement, je ne peux pas pardonner ça. Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner et que Dieu n'a pas pardonné? La trahison, Dieu l'a pardonné. La trahison, Dieu l'a pardonné. Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner? L'offense, Dieu l'a pardonné. Regardez Pierre, il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Malgré ça, il dit, tu es Pierre sur qui je bâtirai mon église. Alors Judas le trahit en live. Il lui dit, fais ce que tu as à faire, mon ami. À la croix, il se retrouve là, insulté par les autres, les bandits l'insultent. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, pour vous montrer que toutes sortes de trahisons, Jésus les a vécues. Et Jésus les a pardonnées. Être disciple, ça veut dire que j'ai le caractère de Christ. Je pardonne. Je pardonne. On a volé mon terrain, on a volé mon business, on a volé mon argent. Je pardonne. Pardonner, ça veut dire que je le passe par-dessus. J'avance par-dessus. J'avance par-dessus. Par-dessus l'offense, j'avance. Les insultes, j'avance. Même la tromperie de ton conjoint, Dieu te donne la capacité d'avancer. Oui, parce que là, il y a des chansons dans le cœur. On peut tout pardonner, mais ça, il a dit que c'est l'objet des divorces. Oui, c'est l'objet des divorces, mais ça veut dire que ce n'est pas parce que tu peux divorcer à cause de ça que tu ne peux pas pardonner. Parce que lorsque tu vas pardonner, c'est toi-même. C'est à toi-même que tu fais du bien. Parce que la personne, tu vas la voir, elle marche là comme ça. Elle t'a fait l'offense, elle va mâcher son chewing-gum devant toi comme par hasard, elle va passer 10 fois devant toi comme si de rien n'était. Parce que pour elle, elle ne sent pas ce qu'elle t'a fait. C'est toi qui vis l'offense. Et donc, c'est à toi de te libérer de cette offense-là. Pourquoi? Parce que ta vie n'avance pas. Ta vie est limitée. Ta vie est limitée et emboîtée. Or, Dieu dit qu'il est venu pour la liberté. Pour la liberté, afin que nous puissions jouir de la liberté en Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pas la liberté de faire ce que nous voulons, mais la liberté de le servir. La liberté de le servir, la liberté de le louer. La liberté de pouvoir être en paix. Quand on le voit, on la voit, on est en paix. C'est ça cette liberté-là. Mais ta liberté peut être entachée parce que tu as une rancœur vers une personne. Ah oui, j'insiste là-dessus, ça veut dire que le Seigneur sait qu'il y a des personnes ici qui ont encore beaucoup de rancœur. Beaucoup de rancœur envers des personnes, envers des proches. Mais tu n'es pas libre.
Parce qu'à chaque fois que tu la vois ou à chaque fois que tu le vois, il y a beaucoup de ressentiment dans ton cœur. Il y a beaucoup de ressentiment dans ton cœur. Alors d'autres, il y a des offenses. Il y a des offenses dans le terme, dans les relations conjugales. Il y a des offenses dans les relations conjugales. Et là, le problème c'est que maintenant tu n'es plus épanoui, ma soeur. Tu n'es plus épanoui, mon frère. Tu n'es plus épanoui dans ta relation avec ton conjoint. Tu n'es plus épanoui. Vous êtes là, vous faites vos bises, mais au-dedans de toi, tu n'es pas à l'aise. Au-dedans de toi, il y a quelque chose qui est parti. Comme dirait quelqu'un, la flamme est partie. La flamme s'est éteinte. Mais Dieu peut la rallumer. Dieu peut la rallumer lorsque toi, tu décides de réellement passer par-dessus. Ce que tu m'as fait autrefois, je décide de passer par-dessus. Cette trahison que tu m'as fait, je décide de passer par-dessus pour ma propre liberté. Pour ma propre liberté. Personne ne le saura. Mais toi-même, tu dois être libre. Parce que le problème, c'est que maintenant, au niveau de ta relation avec Dieu, tu n'entends pas réellement ce que Dieu te dit. Tu ne vois pas ce que Dieu te montre. Et tu n'arrives même plus à sentir les choses. Tu vis une vie fade. Dieu te libère de cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc, au niveau de ton caractère, on doit voir Christ. On doit voir Christ. Dans tes attitudes, dans ton comportement violent. Des hommes qui battent leurs femmes. Chrétiens. On boxe sa femme. Et après on demande pardon. Le sang de Jésus. Mais la femme que tu es en train de battre, Dieu dit qu'il a donné son fils unique à la croix de Golgotha pour elle. Il a donné son fils unique à la croix de Golgotha pour elle. Ce que tu es en train de faire, homme, tu es en train d'amasser des charbons ardents sur ta tête. Tu es en train d'amasser des charbons ardents sur ta tête. Demain, tu risques de mourir d'une maladie bizarre. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est pas parce que tu l'as épousé, tu l'as doté, que cela te donne le droit de la boxer. Ça ne te donne pas le droit. Si tu es dans ça, quitte. Quitte. Parce que tu as donné ta vie à Christ. Tu ne peux pas faire d'amalgame. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ni Dieu, ni maman. On ne peut pas servir Dieu et on ne peut pas servir aussi la violence. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas servir la rancœur, la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. Chrétiens, chrétienne avec une croix, méchant. On te demande un verre d'eau, tu n'es pas capable de le donner. On te demande juste, même de payer un ticket de métro. Toi-même, tu sais qu'il te reste 10 €. Le ticket de métro peut coûter peut-être 3 €. Ça fait quoi si tu donnes les 3 € à ton frère? Ça fait quoi? Et tu vas dire, c'est mon frère, c'est ma soeur en Christ. Dieu dit que tu es méchant. Parce que tu avais, par exemple, 2 bouteilles d'eau, tu pouvais donner une autre bouteille, même si c'était ta dernière bouteille d'eau. Même si c'était ta dernière bouteille d'eau. Dieu a vu ça et il t'a emmené cette personne-là devant toi. Méchant. Méchant parce que tu as le salut en toi et tu ne veux pas partager le salut. Méchant. Or Dieu dit non, quitte dans ça. Quitte dans ça. Va dans la dimension de disciple. Va dans la dimension de disciple. Parce que ce cœur méchant n'honore pas Dieu. Parce qu'il dit, Dieu lui-même il dit, Dieu regarde au cœur. Dieu, il regarde au cœur. Mais nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous voyons tes actions. Nous voyons tes gestes. Nous voyons tes œuvres. Nous voyons les choses, les faits que les choses que tu poses. Les actes que tu poses. Nous les voyons. Et nous sommes sensibles à cela. Notre foi est sensible à cela. Parce que le problème, c'est que tu te lèves. Après, tu viens louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Mais à côté, ton comportement est nul. Franchement, ton comportement est nul. Même un païen fait mieux que toi. Un païen fait mieux que toi. Toi, tu te dis, je suis chrétienne, I'm a believer. Et voilà ton comportement nullissime.
Non, quitte-nous ça. Non. On ne peut pas dire que nous servons Dieu et que nous sommes encore dans des comportements qui glorifient le monde. Non. En quoi Dieu est glorifié? En quoi Dieu est glorifié dans ce genre d'attitude? Nous servons Dieu et nous faisons des rassemblements pour critiquer les autres. Les femmes. Vraiment, c'est bien le piano. Oui. On s'assoit, rassemblement maintenant de celles maintenant qui sont qualifiées pour dire qui a le bon comportement au sein de l'Église. Échec. Ça, c'est quel genre de comportement? C'est ça qu'on retrouve dans l'Église de Christ. C'est ce genre de comportement, ce genre d'attitude qu'on retrouve dans l'Église de Christ. Au rassemblement de prière. Vous-même, vous savez que vous allez faire un rassemblement de prière. Prière 2 minutes et après, maintenant, on va dire cas de prière. Il nous faut des sujets de prière, pasteur, c'est normal, il nous faut des sujets de prière. La sœur Rosaline, la sœur Akissi, la sœur Dolta, la sœur Simone, la sœur... Hey. C'est quoi? On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Regardez Jésus lorsqu'il appelle Simon. Lorsque il appelle Simon, Simon est en train de pécher. Il était en train de pécher, ça veut dire qu'il était encore dans le monde. Il appelle, il dit, suis-moi et je ferai de toi un disciple, un pécheur d'hommes. Il lui donne directement sa destinée. Il lui donne directement sa mission. Ça veut dire que quiconque arrive au sein de l'Église, Dieu lui donne sa mission. Quiconque arrive avec ses habits de pécheur, quiconque arrive avec ses habits souillés, quiconque arrive avec ses déboires, il arrive là, il se connecte dans cette présence, il a le droit de rentrer dans sa destinée. Il a le droit de vivre le salut, le rachat de ses péchés. Non, il a le droit. Donc on ne doit pas se dire que nous sommes maintenant des juges sur les personnes parce que ça fait 10 ans que nous sommes dans le Seigneur. Mais ça, c'est quel genre d'échec ça? Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur. Non, toi, tu connais tout sur la parole. Tu connais tout sur le Seigneur. Tu connais tout. Alpha et Oméga. My God. Non. C'est pas comme ça. Chacun a son parcours dans le Seigneur. Chacun a son parcours. Dieu télécharge sa présence dans la vie de tout un chacun de manière progressive. De manière progressive. Donc si tu vois une femme arriver dans l'église avec un short court, ne cours pas pour lui donner le pagne. Non, laisse-la. Laisse-la. Que je le dise ou pas? Hein? Si elle arrive avec son short court, ne cours pas pour lui donner le pagne. Tu lui dis, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue dans la maison de ton Père, dans la maison de ton Créateur, dans la maison de celui qui t'aime. Tu es la bienvenue. Elle arrive avec son décolleté, c'est pas grave, c'est ok. Même si demain ils arrivent façon, si c'est un homme qui arrive, tu as oui, bonjour, vraiment, je suis heureuse d'être ici. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Demain, comment ces personnes viendront à l'église? Dieu veut que ces personnes soient sauvées. Dieu veut que la prostituée soit sauvée. Dieu veut que l'homosexuel soit sauvé. Dieu veut que le transgenre soit sauvé. Dieu veut que toutes les nations soient sauvées. Mais à cause de ton comportement de croyant, à cause de ton attitude de croyant, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ah non, les églises, c'est bien pour les chrétiens. Les églises, c'est bien pour les gens qui sont arrivés. Les églises, c'est bien pour les gens qui sont aboutis. Les églises, c'est bien pour les gens qui sont high dans la prière. Les églises, c'est bien pour les gens qui connaissent la parole de Dieu. Les églises, c'est bien pour ceux qui connaissent Dieu personnellement. Or, pourtant, il y a beaucoup d'acteurs ici. Il y a beaucoup d'acteurs. Beaucoup. Or, Dieu me dit non. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Dans ma maison, sa présence déborde.
Dans ma maison, la paix déborde. Dans ma maison, la joie déborde. Dans ma maison, l'amour déborde. Dans ma maison, je suis là. Je veux faire du bien à quiconque. Je ne m'occupe pas de ton passé. Je ne m'occupe pas de ce que tu as fait hier. Je m'occupe de ce que je veux faire dans ta vie pour demain. Oh oui, parce que je vois de grandes choses au travers de toi. Je vois ces grandes choses-là. Ce que les hommes peuvent te condamner. Les gens peuvent dire, ah, mais toi, tu es comme ceci, tu es comme cela. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez ce fou là-bas attaché. Attaché. Tout le monde savait qu'il était fou. Tout le monde a vu sa nudité. En Afrique, comment est-ce qu'on reconnaît les fous? Ce sont des gens qui se promènent nus. Ils se promènent nus dans les quartiers, ils se promènent nus dans les carrefours. Ils se promènent nus. Voilà. Nous, tu sais que tu es fou. Tu vas voir quelqu'un en train de se promener nu, les cheveux à l'air, les locks. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de parents, on n'aime pas trop les locks. Mais bon, désolé, c'est la mode, donc on accepte malgré nous. Voilà. Voilà, mais on quitte aussi ces stéréotypes. Mais voilà, ils sont là, ils se promènent nus, loxés, et tu vois vraiment qu'ils ne se sont pas lavés. Là, tu sais que là, celui-là, il est dérangé. Mais donc, ça veut dire que toute la ville l'a vu. Toute la ville était consciente de son cas. Jusqu'à ce qu'un jour, le maître s'arrête sur sa vie. Jusqu'à ce qu'un jour, le maître se dise, oh non, c'est son jour de libération. C'est son jour de délivrance. Et lorsqu'il a été délivré, il est parti servir Dieu. On aurait pu se dire, oui, mais c'est un fou, mais oui, mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec? Oui, 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 il est qualifié pour recevoir la présence de Dieu. Il est qualifié pour recevoir la puissance de Dieu. Il est qualifié pour recevoir l'impactation de Dieu. Ce ne sont pas tes prières H24 qui te qualifient pour recevoir la puissance de Dieu. C'est vraiment ton cœur. C'est vraiment ton cœur, c'est vraiment ton cœur, ton attitude, comment tu sers Dieu, comment tu révères Dieu, comment tu adores Dieu, comment tu magnifies Dieu, comment tu marches avec Dieu, comment aussi tu traites tes frères et tes sœurs. J'insiste sur ce point parce que nous sommes, je dis nous parce que moi aussi j'étais là-dedans, champions pour juger les gens. Nous sommes champions, mais dans le nom de Jésus, on quitte dans ça. Dans le nom de Jésus, on quitte dans ça. Dans le nom de Jésus, on quitte dans le jugement des autres. Il n'y a que Dieu qui a été placé juge sur les hommes. Nous, lorsqu'on voit ces choses-là, on prie pour ces personnes. On manifeste, ça demande encore à se dire qu'on doit manifester plus d'amour. Plus d'amour. Tu vois un drogué, tu dois te dire, ah oui, lui, il est en train de fuir une certaine réalité. Lui, il est conscient que sa réalité, ce qu'il vit là, c'est pas wow. Il se dit que non, il doit mourir. Parce qu'un drogué, quelqu'un qui se drogue, c'est qu'il est entre la vie et la mort. Il aimerait quitter le monde, mais il se dit, bon, peut-être qu'il y a un peu d'espoir. Donc, il préfère échapper à la réalité. Donc, toi, tu dois voir ça, tu dois te dire, Seigneur, souviens-toi de lui. Seigneur, montre-lui qu'il a de la valeur. Seigneur, montre-lui que sa vie peut compter. Seigneur, montre-lui que vraiment tu peux faire des choses grandes avec lui. Seigneur, montre-lui réellement que tu peux transformer sa vie. Cette addiction qu'il a avec la drogue, et il peut avoir une addiction avec toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, montre-lui que tu peux le faire dans le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de Dieu qui fait des miracles, Dieu ne fait pas seulement des miracles de guérison, Dieu fait des miracles de transformation. Dieu fait des miracles de transformation. Donc, lorsque tu quittes le statut de chrétien, je t'assure, ou de croyant, et que tu arrives au statut de disciple, tu te repositionnes maintenant à celui qui va faire des exploits. Celui qui va faire des exploits. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ceux qui doivent faire des exploits, c'est ceux qui ont un cœur disposé pour lui. C'est ceux qui ont un cœur tourné vers Dieu pour lui. C'est ceux qui croient que Dieu peut transformer des choses viles de ce monde en des choses vraiment glorieuses. C'est Dieu, c'est ça. C'est-à-dire ceux qui peuvent se dire que, oh, mais cette graine-là, c'est pas n'importe quoi. Ah, toi, tu es en train de t'occuper de la graine. Laisse-moi m'occuper de cette graine-là. Ça a l'air de rien,
je vais m'occuper de ça. Je vais l'ensemencer, je vais la mettre sous terre. Il y aura des vers de terre là-dessus, mais je vais passer tous les jours, je vais tapoter. Tous les jours, je vais retourner la terre. Tous les jours, je vais venir, je vais arroser. Tous les jours, je vais venir. Je vais voir un jour quelque chose qui commence à germer. Ok, c'est pas grave. Continue encore. Continue jusqu'à ce que maintenant, cette semence maintenant porte un fruit. Un arbuste ou une fleur. Quand je vais voir au départ les feuilles, je ne vais pas voir tout de suite les fleurs, je ne vais pas voir les bulles, je vais voir des feuilles. Et par rapport à ces feuilles-là, je vais commencer à parler sur elles. Je vais commencer à prophétiser, je vais commencer à dire ces feuilles, vous allez vous transformer maintenant en de belles fleurs. Vous allez former de belles fleurs. Vos fleurs seront utiles, elles vont embellir la pièce, elles vont rendre jolie la pièce, elles vont faire que vraiment de vos vies émanent des bonnes odeurs. Je vais continuer à parler sur elles, parler sur elles, parler sur elles. Parce que plus je parle sur elles, plus ces bonnes feuilles-là seront vertes. Elles vont se renforcer encore dans la terre et elles vont faire en sorte que des bulles soient sorties d'elles. Et lorsque ces bulles vont sortir, maintenant, il y aura des fleurs. Les fleurs vont faire en sorte qu'elles puissent distiller maintenant un bon parfum. C'est ce que Dieu peut faire de toi. Au départ, tu as l'air insignifiant. Au départ, tu as l'air froissé par les choses de la vie. Au départ, tu as l'air quelconque. Mais Dieu te dit, ne crois pas seulement en moi, mais crois que je puisse transformer ta vie. Emmène-moi dans une autre dimension avec toi. Emmène-moi dans une autre étape avec toi. Emmène-moi dans ce réel. Ne me laisse pas là, cantonné dans l'église, mais emmène-moi dans ta chambre. Emmène-moi dans ton intimité. Emmène-moi dans ton lieu secret. Emmène-moi dans ton lieu secret. Parce qu'avec toi, je t'assure qu'avec toi, je peux faire des exploits. Par toi, je ferai de grandes choses. Donc ne me laisse pas cantonner au sein de l'église. Parce que moi, j'ai besoin que tu crois. J'ai besoin que tu me laisses entrer dans ta vie. J'ai besoin que tu me laisses demeurer avec toi. Parce qu'il a dit que je frappe à la porte. Lorsque je rentre, je ne reste pas juste là à l'entrée de la porte. Je ne reste pas juste au salon, mais je demeure avec toi. Je demeure avec toi. Et quand je vais demeurer avec toi, je vais faire en sorte que toi, maintenant, tu puisses souper avec moi. C'est-à-dire que tu puisses maintenant manger ma vie. Tu puisses manger mon corps. Tu puisses manger ma grâce. Tu puisses manger ma puissance. Et lorsque ma puissance descend en toi, ta vie est transformée. Ta vie est transformée. Les grands exploits que Dieu veut faire au travers de vous, ce n'est pas seulement réservé à une élite de personnes. Non. Ce n'est pas réservé à une élite de personnes. Vous allez vous dire, oh oui, mais non, mais peut-être que c'est quand je vais atteindre cette stature que Dieu va faire de grands exploits avec moi. Simon, le jour où il donne l'opportunité à Jésus de rentrer dans sa barque. Jésus finit de faire son ministère. Et lorsqu'il a fini de faire son ministère, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ok, jetez le filet. Jetez le filet. Lorsqu'il jette le filet, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une pêche miraculeuse. À peine quelques heures après sa conversion, il vit les miracles. À peine quelques heures après sa conversion, il vit des miracles. Ça veut dire que toi, Dieu n'a pas besoin que tu aies 10 ans de conversion. Dieu n'a pas besoin que tu aies 20 ans de conversion. Dieu n'a pas besoin que tu aies 50 ans de conversion. Ton miracle, tu peux le vivre aujourd'hui. Ton miracle, tu peux le vivre aujourd'hui. Ton miracle, tu peux le vivre aujourd'hui. Tu peux le vivre. Tout dépend de toi. Parce que lui, au début, il a commencé à discuter avec Dieu, se dire, ah, Seigneur, moi, j'ai péché toute la nuit. Moi, je suis un expert. Nous sommes des experts. Nous avons péché toute la nuit. On a vu qu'ici, il n'y a pas de poisson. Ici, c'est mort. C'est fini. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de bon qui puisse sortir de là. Il n'y a rien. C'est mort. Ma vie, là, les médecins ont dit que c'est fini. Les docteurs ont dit que ce n'est pas possible. Ma vie, mon histoire, s'est arrêtée dans cette chambre-là. Ça s'est arrêté dans ce couloir. Mon histoire s'est arrêtée ce jour-là. Seigneur, ce n'est pas possible. Et jusque-là, moi, je constate. Laisse-moi juste le souffle de vie. Moi, ça me suffit. Dieu dit non. Avec ta vie, je peux faire des miracles. Avec ta vie, je peux multiplier encore. Je peux multiplier encore. Je peux emmener d'autres âmes qui seront sauvées. Je peux faire en sorte qu'il y ait d'autres femmes qui ont vécu la même chose que toi, mais qui puissent sortir de cette chambre-là, qui puissent sortir victorieuses. Je peux faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui ont vécu le même trauma que toi. Se servir de ton histoire comme cette femme samaritaine pour se dire que,
oh oui, j'ai rencontré ton histoire. J'ai rencontré une personne, il m'a dit qui j'étais et ce que je suis aujourd'hui. Il a transformé ma vie, il a transformé mon histoire. Je peux faire en sorte que tu puisses le faire aussi pour d'autres personnes. Parce que les gens dehors ont besoin d'entendre qui je suis. Ils ont besoin de connecter à moi. Ils ont besoin de connecter à ma puissance. Mais comme ça, je ne peux pas me révéler. Je ne peux pas me manifester. J'ai besoin de le faire à partir de toi. J'ai besoin de le faire à partir de toi. J'ai besoin de le faire à partir de toi. Et tu vas voir, simplement, je multiplie. Donc, vas-y, crois. Donc, ton acte aujourd'hui, ce n'est pas jeter le filet. C'est donc simplement de dire, OK, Seigneur, sur ta parole, j'y vais. Seigneur, sur ta parole, j'y vais. Seigneur, sur ta parole, j'annonce. Seigneur, sur ta parole, je proclame. Seigneur, sur ta parole, je déclare. Seigneur, sur ta parole, j'y vais. J'y vais. Et lorsque tu iras, tu vas voir tout ce que tu vas faire. Il va faire ces miracles-là. Et non seulement cette pêche miraculeuse, a profité certainement pour son business, mais a fait en sorte que les gens se disent, oh, donc Dieu, ce n'est pas juste Dieu qui parle de la Bible, mais Dieu fait des miracles aussi dans le domaine financier. Donc Dieu fait des miracles de manière matérielle. Donc Dieu peut faire des miracles dans certains domaines auxquels on ne s'attend pas. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Ah oui, Dieu peut le faire. Bien-aimés, ce matin, Dieu a voulu qu'on puisse insister là-dessus. Se dire que non, ICC Mons, vous ne devez pas rester au statut chrétien. On a dit de Mons que c'était une ville morte. On a dit de Mons que c'était une ville stérile. C'est pas possible. J'ai envoyé des personnes ici. J'ai envoyé des personnes ici. J'ai délivré des personnes ici. J'ai mis mon salut sur des personnes. Je n'ai pas besoin que 10 000 personnes soient sauvées. J'ai besoin d'une poignée. On a vu que 120 personnes ont été sauvées. Et à partir de ces 120 personnes, jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu le salut. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu le salut. Donc ça veut dire que Dieu peut utiliser 12 personnes. Dieu peut utiliser une dizaine de personnes pour faire en sorte que toute la ville de Mons, soit sauvée. Stérilité dans cette ville, c'est pas possible. Impossibilité dans cette ville, ce n'est pas possible. Moi vivant, Christ vivant en moi, non, je refuse. Le Dieu que je prie, le Dieu de mes pères, j'ai vu qu'il a fait des miracles avec eux. Alors ça veut dire que je suis qualifié. Je suis qualifié. Je suis qualifié pour vivre ces miracles. Vous êtes qualifié pour vivre ces miracles. Vous êtes qualifié pour vivre ces transformations. Vous êtes qualifié. Il n'y a pas besoin de 10 ans de conversion, absolument pas. Il n'y a pas besoin de 10 heures de connexion H24. Non. Il y a besoin d'avoir un cœur qui y croit. Il y a besoin d'avoir un cœur qui croit que Dieu peut faire des miracles. Il y a besoin d'avoir un cœur qui se dit, non Seigneur, je me laisse disposer. Je me laisse tout entier pour toi. Oui, j'ai des fardeaux. Oui, j'ai des besoins. Oui, j'ai des attentes. Mais je les mets de côté. Parce que je sais que tes rêves pour ce pays, je sais que tes rêves pour cette ville sont bien plus grands que ma soif. Sont bien plus grands que mes besoins. Ils sont bien plus grands que mes attentes. Ils sont bien plus grands que ce que je souhaite. Alors Seigneur, je les mets de côté. Je les mets de côté. Pour que ta volonté se manifeste. Pour que ta volonté se fasse. Pour que ta volonté se fasse. Dieu veut sauver des vies. Dieu veut transformer l'économie. Dieu veut changer le visage de cette ville. Il veut changer le visage de cette ville. Mais il a besoin de personnes qui croient. Il a besoin de personnes qui s'engagent. Il a besoin de personnes qui s'engagent. Il a besoin de personnes qui s'engagent. Parce que lorsqu'on devient disciple, ça veut dire que je suis engagé. Je suis engagé pour Christ. Je ne suis plus dans les choses... non. Je suis engagé. Je suis un radical. Je suis un extrémiste pour Christ. Un extrémiste dangereusement amoureux de Christ, de la présence de Dieu. C'est ce qui m'anime. Le zèle de sa maison, il dit, le zèle de sa maison me dévore. Il me dévore. Il me dévore. Il fait en sorte que le matin, je me lève et je me dis, Seigneur,
Il y a tant d'âmes qui meurent. Il y a tant d'âmes qui quittent cette ville sans te connaître. Il y a tant d'âmes qui sont en train d'errer dans des coins, dans des squats, sans te connaître. Seigneur, je prie pour leur salut. Seigneur, je prie que tu puisses simplement les localiser là où ils sont. Tu peux envoyer des anges. Tu peux envoyer des personnes pour les faire sortir du somme, pour les arracher de la mort, pour les arracher des ténèbres, là où ils se trouvent. Seigneur, je prie pour ces familles, Seigneur, qui connaissent actuellement le divorce, la mort dans leur foyer. Seigneur, je prie que tu puisses simplement les délivrer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tu es venu pour apporter la vie en abondance, alors qu'ils puissent jouir de cette vie en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ces enfants malades, à qui on a dit il n'y a plus d'espoir, à qui on a dit il n'y a plus de possibilité, à qui on a dit c'est fini. Seigneur, tu m'as mis sur cette terre. Tu as dit que tu as fait de moi un enfant de lumière. Tu as fait de moi un enfant de lumière. Tu m'as arraché des ténèbres. Tu m'as arraché des ténèbres. Si tu m'as arraché des ténèbres, c'est pour que je puisse à mon tour arracher d'autres personnes des ténèbres. De la maladie, je les arrache maintenant dans le nom de Jésus-Christ. De la maladie maintenant incurable, je l'arrache maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui te soit impossible, oh Dieu. Rien. Rien n'est impossible à toi. Tu as dit que tout nom fléchit le genou devant ton nom, Jésus. Alors la maladie, quel que soit ton nom, infirmité, quel que soit ton nom, tu fléchis les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Ah, chaparitissa. Bien-aimé, Dieu peut le faire au travers toi. Dieu peut le faire au travers nous. Mais pour pouvoir faire cela, pour pouvoir avoir ce pouvoir-là, de commander, de déclarer, de dire, Dieu fait d'abord de toi un enfant de Dieu. Devenir disciple, c'est une chose. Mais avant de devenir disciple, il faut que tu sois enfant de Dieu. Il faut que tu sois enfant de Dieu. Alors maintenant, je vais te donner l'occasion, l'opportunité à une personne qui est là pour la première fois, qui entend ce message et qui se dit, ok, disciple, j'ai l'impression que c'est high, c'est ok. Mais Dieu te demande d'abord de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, il commence maintenant à télécharger en toi sa présence. Et tu vas voir, plus il va télécharger sa présence en toi, plus tu le laisses télécharger sa présence en toi, plus maintenant il va maintenant t'emmener à cette dimension de disciple. Parce que réellement, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime plus que tes parents. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que ton époux. Il t'aime plus que ton épouse. Il t'aime plus que tes frères et sœurs. Il t'aime plus que ton pasteur. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Inconditionnel. Avant que tu ne sois sur cette terre, il a donné son fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour toi. Et il avait prévu des projets de paix pour toi. Des projets merveilleux pour toi. Des projets glorieux pour toi. Il n'y a que Jésus qui puisse l'accomplir. Il n'y a que Jésus qui puisse manifester les plans qu'il a prévus pour toi. Personne d'autre. Pas un homme, pas une femme, pas un époux, pas un époux. Personne. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Mais comment est-ce qu'il peut le faire? Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Comment devient-on enfant de Dieu? C'est simple. Toi, de là où tu es, tu vas faire cette prière avec moi. Et Dieu va t'entendre. Dieu va t'entendre, c'est la première étape. Dieu va t'entendre. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que l'Assemblée est d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes en ce lieu? Donc je vais demander à l'Assemblée, ils ont même mis une lumière tamisée pour vous permettre de pouvoir faire cette prière en toute liberté, sans craindre le regard de quiconque, sans craindre le jugement de quiconque, parce que ça se passe entre toi et ton Dieu, entre toi et celui qui te connaît. Tu t'es toujours dit qu'il y a un Dieu qui existe. Oui, il existe et il s'intéresse à toi. Et ce matin, il aimerait que tu connectes à lui. Ce matin, il aimerait que tu puisses entrer, tu puisses le laisser entrer dans ta vie. Alors comment tu vas faire? Tu vas faire cette prière avec moi. Et je vais demander à toute l'Assemblée de répéter cette prière. Ce matin, Seigneur, je veux te reconnaître comme le sauveur de ma vie, comme le libérateur de ma vie.
libérateur de ma vie. Ce matin, Ce matin, je reconnais je reconnais que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de que je ne peux rien faire sans toi. je ne peux rien faire sans toi. Ce matin, Ce matin, je veux t'abandonner ma vie. je veux t'abandonner ma vie. Je veux que tu en sois le maître. Je veux que tu en sois le maître. Je veux que tu en sois le sauveur. Je veux que tu en sois le sauveur. Que tu en sois le libérateur. Que tu en sois le libérateur. Merci Seigneur Merci Seigneur de venir me sauver. de venir me sauver. Jésus, Jésus, ce matin, ce matin, je t'invite à entrer dans ma vie. je t'invite à entrer dans ma Je vie. t'invite à demeurer dans ma vie, Je t'invite à demeurer dans ma vie, à siéger en moi, à siéger, à libérer ma vie à libérer de toutes sortes d'oppressions. de toutes sortes d'oppressions. Dans le nom de Dans Jésus, le nom de j'ai Jésus. prié. Amen. Alors, ça c'est une prière que tu as faite, mais il y a une autre étape que tu dois faire. C'est vraiment de le reconnaître publiquement. Comment ça se passe? De là où tu es, j'aimerais juste t'inviter à te tenir debout et j'aimerais aussi par la suite faire une prière avec toi personnellement. Donc si tu as fait cette prière sincèrement devant Dieu, bien-aimé, je t'invite maintenant à te tenir debout là où tu te trouves afin que je puisse prier personnellement pour toi. N'aie pas honte, ça se passe entre ton Dieu et toi. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Nous aussi, nous avons fait cette prière-là il y a quelques années, dans l'assemblée aussi. Et voici ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui. Est-ce que les problèmes sont finis? Non, ils existent. Mais nous avançons avec la paix de Dieu. Nous avançons avec la joie de Dieu. Nous avançons avec l'amour de Dieu, avec la certitude que nous sommes aimés par un Dieu réel, par un Dieu capable, par un Dieu omnipotent, c'est-à-dire un Dieu qui peut tout faire. Un Dieu qui peut tout faire. Ce que moi, j'aurais espéré faire, il peut faire au-delà de mon espérance. Donc, n'aie pas honte, ne sois pas gêné, parce que ce Dieu veut faire en sorte que ta vie soit remplie de paix, soit remplie de joie, soit remplie d'amour. Alors là où tu es, peux-tu te tenir debout maintenant? Ok, très bien. Il n'y a personne. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors que nous avons fini, j'aimerais juste que nous puissions élever nos voix pour dire merci à Dieu pour cette parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, oh Dieu, puisque c'est toi qui as inspiré cette parole. Seigneur, merci pour ce que tu as décidé de faire dans la ville de Mons. Seigneur, merci, parce que toi-même, tu vois, ce n'était pas ce que je pensais que j'allais dire. Parce que ce n'était pas ce qui était dans mes notes, Seigneur. Mais toi-même, tu as voulu conduire ce moment. Tu as voulu en prendre le contrôle. Tu as voulu sensibiliser, Seigneur, ton peuple par rapport à ce que tu t'apprêtes à faire, oh Dieu. Tu as besoin, Seigneur, de personnes. Tu as besoin de compter sur des personnes aguerries. Tu as besoin de compter sur des personnes engagées. Tu as besoin de compter sur des personnes qui ont pris la ferme décision, Seigneur, de t'appartenir pour toujours. Parce que ce que tu commences, oh Dieu, les choses glorieuses que tu t'apprêtes à faire dans ce pays, dans cette ville, Seigneur, ce sont des grandes choses. Mais tu ne peux pas le faire avec une seule personne. Tu veux le faire avec une poignée de personnes engagées pour toi, amoureux pour toi. Alors que jusqu'ici, tu as bâti ton église, incessamment, Seigneur, oh Dieu, et que tu l'emmènes dans une nouvelle dimension. Seigneur, nous te rendons grâce pour les débuts. Tu as dit ne négligez pas les faibles commencements. C'est pour cela que nous te disons merci pour les années où nous avons débuté cette église, Seigneur. Merci de ce qu'elle est bâtie sur toi. Merci de ce que tu es le fondement de cette église. Seigneur, tu l'emmènes de gloire en gloire avec toi. Tu l'emmènes de succès en succès avec toi. Tu l'emmènes de profondeur en profondeur avec toi. Seigneur, je
prie maintenant en ce lieu, que ce soit un lieu, Seigneur, oh Dieu, de visitation divine maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les affligés de cette ville, toute personne affligée dans son corps, affligée dans son âme, lorsqu'il vient en ce lieu, Seigneur, lorsqu'il pénètre en ce lieu, Seigneur, il retrouve maintenant la force de Dieu. Il retrouve maintenant la puissance de Dieu, le dynamisme maintenant de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toute personne qui se sentait coupable, par les choses de la vie, coupable par le péché, coupable par des transgressions, coupable, Seigneur, par rapport à des choses qu'ils ont fait. Lorsqu'ils viennent ici, Seigneur, ils retrouvent, Seigneur, ta justice. Ils retrouvent, Seigneur, ta justice. Ils retrouvent, Seigneur, ta justice, oh Dieu. Ils retrouvent ta justice. Aucune culpabilité, aucune condamnation. En ce lieu, Seigneur, oh Dieu, personne n'est condamné. Personne n'est condamné. La délivrance, Seigneur, oh Dieu, la délivrance s'opère. La délivrance s'opère. La délivrance s'opère. La délivrance s'opère maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toute personne, Seigneur, affligée dans son corps, malade dans son corps. C'est-à-dire que par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Alors la guérison est notre Seigneur, oh Dieu, notre accès. La guérison est notre bénédiction. La guérison est notre partage. La guérison est notre partage. Alors je prie maintenant qu'en ce lieu, Seigneur, la guérison soit palpable. La guérison soit palpable. Les corps malades retrouvent la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les corps affligés retrouvent la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les corps asséchés retrouvent la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les seins malades, les seins cancérigènes retrouvent la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le traitement, Seigneur, au travers des traitements, tu guéris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des suspicions, Seigneur, là où il y avait des quittes, Seigneur, tu assèches cela dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour tous les mariages, Seigneur, pour tous les mariages malades, pour tous les mariages, Seigneur, oh Dieu, qui ne fonctionnaient pas, pour tous les mariages où il n'y a plus la vie, Seigneur, où il n'y a plus l'amour, Seigneur, que dans ce lieu, Seigneur, il y ait la vie, Seigneur. La vie soit communiquée dans les mariages, la vie soit communiquée dans les relations de couple, la vie soit communiquée dans les relations de couple, la vie soit communiquée dans les mariages maintenant, la vie soit communiquée dans les mariages maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que là où on a dit stérilité, Seigneur, là où on a dit stérilité, nous disons productivité. Là où on a dit stérilité, nous disons multiplication, Seigneur. Là où on a dit stérilité, nous disons, Seigneur, capacité, Seigneur. Là où on a dit stérilité, nous disons, oui, enfant, Seigneur, oh Dieu. Fruit de l'esprit, Seigneur. Oui, entreprise, Seigneur. Entreprise, abondance, Seigneur. Abondance, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Les saints morts retrouvent la vie maintenant. Les saints morts retrouvent la vie maintenant. Les mariages morts retrouvent la vie maintenant. Les destinées mortes retrouvent la vie maintenant. Les destinées mortes retrouvent la vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour les témoignages. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, au milieu de nous. Père, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Avec action de grâce, nous te prions. Ah oh, nous acclamons Dieu. Nous acclamons Dieu.